Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco de la Tribune Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Axelle Trochu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert comptable, vous êtes élu à l'Ordre des experts comptables d'Aquitaine. Un mot sur votre parcours et sur votre activité aujourd'hui. Oui, donc moi en fait je suis expert comptable, donc j'ai travaillé dans des cabinets de taille assez importante et dans des entreprises. Aujourd'hui je suis installée, j'ai créé mon cabinet, ça va faire une dizaine d'années et je suis installée à mon compte sur le bassin d'Arcachon. Je suis également, donc, comme vous l'avez pu le dire, élue à l'Ordre des experts comptables d'Aquitaine depuis novembre 2012, où là, je m'occupe notamment de la commission sociale et du club social, qui est en charge de relayer toute l'information sociale auprès des experts comptables pour les accompagner dans ces nouvelles démarches. Alors, puisqu'on parle de nouvelles démarches, aujourd'hui cette émission elle est tournée dans un cadre un peu particulier, puisqu'on est à quelques heures d'un débat sur la complémentaire santé obligatoire. On le rappelle, au 1er janvier 2016, beaucoup de choses changent. Un petit mot d'ailleurs justement sur ce qui va changer pour les employés et pour les entrepreneurs aussi. Oui, alors au 1er janvier 2016, donc, la loi du 14 juin 2013 donc, a prévu de généraliser la complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé. Donc à partir du 1er janvier 2016, tout salarié devra avoir une complémentaire santé dans le cadre de son entreprise. Qu'est-ce qui remonte du terrain? Que vous disent les entrepreneurs? Quelles sont leurs interrogations et quelles sont leurs inquiétudes? Donc au niveau des entreprises, pour moi, je vais les scinder en deux groupes. Il y a les premières, on va dire, qui déjà connaissaient cette mutuelle et l'avaient parfois même déjà mis en place dans leur entreprise, en considérant que c'était un élément de rémunération pour leurs salariés, un complément. Et en plus, c'était une façon de fidéliser et de se démarquer des autres entreprises. Donc, pour celle-là, on va dire qu'il n'y a pas trop de choses à faire, si ce n'est à s'assurer que c'est bien encore dans le formalisme. Et puis, on a les autres entreprises. Alors là, on va voir plutôt de la TPE qui, elle, considère que c'est plutôt une contrainte. Ils ne voient pas vraiment un grand intérêt, si ce n'est à payer encore quelque chose en plus pour leurs salariés. Alors, il y a la question du coût, il y a la question du formalisme, vous la soulignez aussi, elle est un peu fondamentale. Oui, tout à fait, parce que le formalisme, alors on ne rentrera pas dans le détail, mais là, c'est vraiment important de se rapprocher à la fois de son conseil, c'est-à-dire l'expert comptable ou l'avocat spécialisé en social qui va accompagner l'entreprise, ainsi que de l'organisme complémentaire qui va mettre en place la mutuelle dans l'entreprise, parce qu'il faut vraiment respecter la procédure, les délais et surtout le contenu de la mutuelle et qui sera mis en place au niveau de l'entreprise. Un mot sur les changements en matière de fiscalité, avantages fiscaux, avantages sociaux, sans rentrer évidemment dans le détail. Qu'est-ce qui vous paraît pertinent? Donc effectivement, pour l'entreprise, ça sera toujours une charge déductible. Bon, il faudra qu'elle la paye, mais bien sûr, ça sera déductible de l'entreprise. Pour le salarié, ça sera il y aura une partie qui sera quand même imposable dans son impôt sur le revenu. Ça sera quand même soumis à cotisation sociale, c'est-à-dire CSG, CRDS. Par contre, le point important, c'est que si le contrat qu'on appelle contrat responsable ne remplit pas toutes les règles imposées par la loi, tous ces avantages fiscaux pourront être remis en cause et du coup, ça sera considéré comme un avantage en nature soumis à cotisation sociale totale. Donc ça sera vraiment très embêtant et très coûteux pour l'entreprise en cas de redressement URSSAF. Axelle Trochu, tout le monde est prévenu maintenant. Merci beaucoup pour ces éléments d'information. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous très vite à nouveau pour le Club Éco de la Tribune Objectif Aquitaine. Passez une excellente journée. À bientôt, au revoir.